Bienvenue sur la chaîne 3D Now. Aujourd'hui, on va lancer une petite série de 4-5 courtes vidéos qui s'appelle À quoi ça sert. Pour commencer, nous allons voir ce qu'apporte l'utilisation d'un plateau chauffant pour votre impression et si cette option est vraiment utile. Allez, c'est parti! Si vous possédez une imprimante 3D, vous avez sûrement à vos débuts eu un souci qui est récurrent, le warping. Vous ne voyez pas ce que c'est le warping? Mais si, vous savez, c'est le moment où quand vous lancez une impression et que sur le bord il apparaît ça, des déformations au niveau des couches basses. Ce phénomène est dû à certains plastiques qui se rétrécissent quand ils se refroidissent. Même si ce souci arrive principalement sur les filaments qui s'impriment à haute température comme l'ABS, PETG ou des filaments flexibles, il est assez chiant quand ça t'arrive. Et c'est pourquoi a été inventé le plateau chauffant. Le plateau chauffant, c'est très simple, c'est un plateau qui chauffe. Merci Captain Obvious. Le plateau chauffant n'a pas l'air en apparence si utile, il est en réalité une option qui permettra d'obtenir des impressions de meilleure qualité. La surface chaude du plateau permet de maintenir la partie déjà imprimée au chaud et ainsi assurer une bonne adhésion entre les couches et aussi limiter le warping. Mais du coup, comment on paramètre son plateau chauffant? Pour faire simple, pour du PLA on mettra un plateau chauffant vers 60 degrés, pour de l'ABS 110 degrés et du PETG 70 degrés. Bien sûr, ces valeurs sont différentes en fonction du constructeur de votre filament. Pour connaître la valeur, il faut tout simplement aller sur le site du constructeur et chercher ces informations. Donc, pour conclure, le plateau chauffant est-il important pour votre imprimante? Alors, oui et non. Si votre imprimante est juste d'imprimer du PLA, vous n'en avez pas obligatoirement besoin. Mais dans 95% des cas, la réponse sera oui. Tout simplement car le plateau chauffant permet une impression plus simple pour le PLA et surtout de pouvoir imprimer beaucoup de types de filaments. Si vous hésitez encore à rajouter un plateau chauffant sur votre imprimante, n'hésitez pas et foncez. On espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le plateau chauffant et sa manière de fonctionner. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos avis sur cette vidéo s'il y a des choses à modifier. Et on se dit à la prochaine.